Alors, maintenant, si l'Union européenne devenait un État, quelles en seraient les conséquences ? Les conséquences immédiates, c'est qu'il y a 27 États des Nations Unies qui disparaîtraient. On retirerait leur chevalet sur leur table, sur leur place, au sein de l'Assemblée générale. C'est les 27 membres de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, qui disparaîtraient. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, les États-Unis d'Amérique, ils ont un siège et un seul. Il n'y a pas un siège pour le Colorado, la Californie, la Floride, le Wyoming, le Texas, l'État de New York, le Rhode Island et le Tennessee. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un seul siège pour les États-Unis d'Amérique. Voilà, de la même façon qu'il y a un seul siège pour l'Inde et non pas pour les différents États de l'Union indienne, où vous avez le Maharashtra, le Karnataka, l'Uttar Pradesh, etc., etc. Non, il y a un seul siège pour l'Inde. Donc si l'Europe devenait un État, par exemple les États-Unis d'Europe, comme certains rêvent comme ça, sans réfléchir que ça les devienne, eh bien donc les 27 États disparaîtraient de l'Assemblée générale. Et qu'est-ce que ça donnerait au Conseil de sécurité ? Reprenons la composition actuelle. La composition actuelle, elle a varié par rapport à 1945, puisqu'il y a eu des évolutions, notamment en Chine et en Union soviétique. On a ici, c'était la composition de 1945. Je rappelle qu'en 1971, la République populaire de Chine a succédé, le régime de la République populaire de Chine a succédé au régime de Taïwan. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Auparavant, c'était bloqué par les États-Unis. Mais en 1971, les États-Unis ont levé leur veto. Et donc, le régime de Pékin a succédé au régime de Taïwan, de telle sorte que le siège de la Chine a été dévolu à la République populaire de Chine, exit le drapeau du Kuomintang, qui maintenant est celui de l'île de Taïwan. Et puis, deuxième évolution, en 1991, l'Union soviétique s'est désintégrée, et donc il y a eu toute une quinzaine de républiques qui sont émergées des décombres de l'URSS. La république la plus importante en superficie et en population étant la République socialiste fédérative de Russie, bien entendu, et c'est elle à laquelle ont été dévolus à la fois les armements nucléaires de la défunte URSS, mais également a été donné le siège au Conseil de sécurité, autrefois appartenant à l'URSS, donc exit le drapeau de l'URSS, arrivée du drapeau de la Russie nouvelle, de la Russie que nous connaissons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passerait si l'Union européenne devenait un État ? Et nous aurions donc toujours les États-Unis, toujours la Russie, toujours la République populaire de Chine, et cette fois-ci, c'est le drapeau français qui disparaît, le drapeau de la République française qui est remplacé par l'Union européenne. Et enfin, il reste le Royaume-Uni. Alors, je m'adresse ici à vous. Vous savez, on dit de façon plus ou moins plaisante, les gens qui connaissent notre histoire parlent des Britanniques et du Royaume-Uni comme de la perfide Albion. Les Britanniques voient toujours le coup d'après. En fait, le fait d'être sortis de l'Union européenne les prémunit d'être ravalés au rang de puissance inexistante. Dans le schéma existant, le fait que nous restions dans l'Union européenne, si nous allons dans ce que dit Mario Draghi, ça veut dire qu'à horizon de quelques années, surtout si les dirigeants français baissent les bras comme ils les ont toujours baissés, surtout si la France est dirigée par un traître à la patrie comme est Emmanuel Macron, dont 80% des Français ont compris qu'il n'est pas là pour servir les intérêts de la France et du peuple français, mais les intérêts d'une oligarchie euro-atlantiste qui, entre autres choses, rêve de détruire la France, de détruire l'influence française, la langue française, tout ce qui a fait obstacle à l'impérium anglo-saxon, eh bien, il se peut que dans quelques années, et assez rapidement, et on peut compter sur Macron ou sur Bardella ou sur Madame Marion Maréchal ou sur tous ces gens qui veulent rester coûte que coûte dans l'Union européenne, eh bien, on peut tabler sur le fait que nous ne serons plus une grande puissance, tandis que le Royaume-Uni, lui, qui a eu la sagesse de sortir de l'édifice Union européenne tant qu'il en était encore temps, garderait son statut
de grandes puissances. Ça n'est pas tout. Si l'Union européenne devient un État et que les États-nations à l'intérieur de l'Union européenne donc deviennent des États fédérés, l'équivalent de canton suisse, eh bien il pourrait leur arriver exactement ce qui a pu se passer par exemple en Suisse en 1978, 1979. Chez nos amis helvétiques, il y a, je crois, 26 cantons. Il y avait un canton qui était le canton de Berne, qui était un canton très important, et dont la partie nord-ouest était peuplée de francophones, de Romandie, comme on dit chez nos amis suisses, alors que le reste était plus peuplé, et est peuplé de germanophones dans le canton de Berne. Et les habitants de cette partie du canton de Berne qui étaient francophones, et qui ont eu une histoire particulière, eh bien, avaient une revendication depuis un certain nombre d'années, même de décennies, de former eux-mêmes un canton spécifique. Et finalement, après un certain nombre de rebondissements qu'il est un peu oiseux de rappeler ici, eh bien, il y a eu une votation en 1978, et il a été décidé, par la volonté de la population de ce morceau de canton, qu'il formerait un nouveau canton, le canton du Jura, qui a donc entré formellement avec sa souveraineté en tant que canton helvétique au sein de la Confédération le 1er janvier 1979. Ce qui s'est passé en Suisse à cette occasion pourrait très bien se passer lorsque l'Union européenne serait devenue un État avec des États fédérés. Puisque la France ne serait plus qu'un État fédéré parmi d'autres, qu'elle n'aurait perdu sa souveraineté nationale et internationale, elle n'aurait plus sa monnaie, elle n'aurait plus son siège au Conseil de sécurité, ça ne serait finalement plus qu'une province, rien n'empêcherait que la collectivité européenne d'Alsace devienne, en fait, un nouvel État fédéré, se sépare de l'État fédéré France, comme le canton du Jura s'est séparé du canton de Berne. D'ailleurs, Macron fait tout pour qu'il en soit ainsi, puisque déjà François Hollande avait été dans la direction de supprimer les départements en Alsace pour créer une collectivité européenne d'Alsace, mais les Alsaciens l'avaient refusé par référendum en 2013. Macron l'a fait en 2019 dans le dos des Alsaciens et des Français. Et aujourd'hui, nous avons en Alsace une collectivité européenne d'Alsace. Tout est prêt pour que demain ou après-demain ou dans quelques années, eh bien, il soit décidé qu'en fait, la collectivité européenne d'Alsace est un nouvel État fédéré, à égalité avec, par exemple, la Belgique, le Luxembourg ou le reste de la France, devienne un 28e État fédéré de l'État des États-Unis d'Europe. Et donc que Strasbourg traite directement avec Bruxelles. Ça serait la fin, tout simplement, de l'Alsace française. Ce qui se passerait pour l'Alsace pourrait très bien se passer avec la Corse. Vous avez noté que M. Macron, dans le dos des Français, dans le dos même d'une grande partie de la population corse, est en train de concocter un énième statut d'évolution de pouvoir à la Corse. Tout se passe comme si, en fait, Emmanuel Macron préparait la scission, la séparation de la Corse, qui deviendrait un nouvel 29e État fédéré au sein de l'Union européenne. Donc il y a effectivement des indépendantistes corses. D'ailleurs, tous ceux qui votent pour les indépendantistes ne sont pas indépendantistes, c'est encore une autre histoire. Mais il y a une large majorité en Corse de Corses qui ne veulent pas de l'indépendance de la France. Mais peu importe. En fait, nous allons dans cette direction. Et Jean-Guy Talamone, qui a dit, il y a maintenant une vingtaine d'années, « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Notez bien sûr, que c'est une indépendance factice. C'est-à-dire que la Corse ne serait pas plus indépendante qu'elle ne l'est maintenant, elle ne serait au contraire bien moindre, puisqu'elle serait sous la tutelle féroce de l'Union européenne, de Bruxelles, et derrière Bruxelles, de l'oligarchie euro-atlantiste. Ce qui est vrai de la collectivité européenne d'Alsace ou de la Corse pourrait s'étendre à la Bretagne, au Pays basque, à la Catalogne espagnole et française, etc., etc. En réalité, et c'est ce sur quoi j'attire votre attention,
Monsieur Mario Draghi est en train de préparer cela, dans le dos du peuple français. Il y a en fait 4 grands sujets énormes pour ces élections européennes. Il y a l'avenir de la zone euro et de notre endettement exponentiel. Il y a la guerre avec la Russie et notre position sur l'Ukraine. Il y a la politique migratoire délirante de la Commission européenne qui s'est fixée pour objectif de faire entrer 4 millions de nouveaux migrants chaque année au sein de l'espace Schengen. Et puis il y a enfin non seulement l'élargissement, mais aussi le morcellement et la destruction programmée des grands États-nations dans le cadre d'une Union européenne qui serait devenue un État. Ce dernier sujet est peut-être le plus important finalement, puisqu'il touche directement à l'existence même de la France. Notez bien que si l'Alsace ou la Corse ou la Bretagne devenaient des États fédérés, on aurait de bonnes âmes qui promouvraient chez ces différentes régions les langues locales comme le brozonec, qui d'ailleurs ne représentait traditionnellement qu'une toute petite partie de la Bretagne, la partie littorale, mais pas l'intérieur, où l'on parlait le gallo. On promouvrait l'apprentissage de la langue corse en Corse, de l'alsacien en Alsace, mais surtout et bien sûr, la promotion serait celle de l'anglo-américain comme langue de travail et comme langue permettant de converser avec les autres États fédérés de l'Union européenne. Donc en fait, les Corses ne retrouveraient pas la Corse. Ils auraient une Corse complètement soumise à Washington et complètement américanisée, ayant perdu progressivement ses spécificités corses pour se transformer en une espèce de folklore abattardi. Ce serait également ce qui prendrait au nez des Alsaciens, des Bretons, ou bien des Catalans, des Basques, et j'en passe.